ce serait à peu près la même chose que le pacte de gouvernance. Elle fusionnerait avec, ou il y aurait, et à la fois cette... Ce serait pour travailler. Oui. Ce serait pour travailler sur le pacte de gouvernance si nous décidons de nous engager dans cette démarche. Parce que ce soir, voilà, on doit débattre sur l'intérêt d'un pacte de gouvernance. D'accord. Voilà le sens dans lequel va aller notre vote. D'accord. Je crois que M. Moine voulait intervenir. Je crois que l'intérêt du pacte de gouvernance, c'est de déterminer des règles de fonctionnement entre le PCI et les communes. C'est bien dit dans le texte que vous avez soumis, qui est un rappel du CGCT. Un exemple tout bête, est-ce que ça intéresserait pas la communauté de communes que les services techniques de la ville d'Aubusson puissent de temps en temps aller changer des ampoules à l'office de tourisme par exemple. Bon, ben voilà quelque chose qui doit être formalisé dans le cadre d'un pacte de gouvernance. C'est tout bête. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit. Alors que ce service, on peut le rendre. Mais ça, c'est à voir dans le pacte. Mais en tout cas, c'est une des possibilités que nous ouvre le CGCT. Alors c'est un exemple peut-être un peu modeste, un peu ridicule, mais enfin, voilà un exemple qui permet peut-être de fixer un peu les choses. En urbanisme, on a le règlement national d'urbanisme. Très bien, ça s'applique à tout le monde. Mais si on veut, on peut avoir un PLU. Parce qu'on adapte les règles d'urbanisme à la réalité d'une commune, de son patrimoine, etc. Donc on peut, voilà, c'est la même chose. Un pacte de gouvernance, c'est adapter le mode de fonctionnement en y ayant réfléchi, et ça c'est important, en y ayant réfléchi, un pacte de gouvernance entre communes et communautés de communes. Et puis il y a une chose qui est importante aussi et qui est évoquée là dans le texte du CGCT, c'est avancer vers la mutualisation. Ça aussi c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. On a probablement des moyens qu'on peut mettre plus en commun qu'on ne le fait aujourd'hui. Des moyens humains, des moyens techniques. Là aussi, ça mérite une réflexion collective et partagée pour voir comment on peut faire avancer ces choses pour éviter des doublons. Sur des recrutements. Moi, j'avais posé la question il y a déjà quelques temps, quand vous recrutiez un responsable des services techniques sous l'ancienne mandature à la communauté de communes, nous, si vous n'en aviez pas eu besoin à plein temps, ça pouvait nous intéresser à Aubusson de mutualiser une partie de ce poste avec les services techniques municipaux. Bon voilà, ça c'est une piste de réflexion aussi qui je crois ne doit pas être mise de côté. Et donc oui, en tout cas Aubusson, on est très favorable à ce qu'on puisse avoir cette réflexion et la rédaction de ce pacte de gouvernance. Il ne sera peut-être pas parfait à sa première mouture, peut-être qu'on le fera évoluer ensuite parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des situations auxquelles on n'a pas pensé. Mais en tout cas, ça mettra sur le papier, et ça je crois que c'est important. Nico a raison, il y a des choses qu'on fait déjà, comme M. Jourdain faisait de la pause sans le savoir, on fait déjà du pacte de gouvernance sans le savoir. Mais quand c'est écrit, c'est mieux. Je vous propose donc de... Ah pardon, j'ai attendu Jean-Luc Léger. Oui, merci. Dans le rapport, on le voit bien, quand le Code général des collectivités territoriales aborde le pacte de gouvernance, il aborde la conférence des maires, les commissions spécialisées, etc. C'est important. Mais le principal écueil, je crois, que l'on a, et depuis de très nombreuses années, et pas que Creuse Grand Sud, dans beaucoup de communautés de communes, c'est quand même le lien, et Gérard l'a dit tout à l'heure, entre les conseils municipaux et la communauté de communes. Dans beaucoup trop de conseils municipaux, les élus se sentent éloignés de la communauté de communes, que même parfois ils considèrent comme étrangère, alors même que la communauté de communes est l'émanation de ces conseils municipaux. Alors tout à l'heure, Céline demandait à Gérard, est-ce que c'est descendant, ascendant? Oh, je crois, ça doit, j'imagine, ça peut sans doute marcher dans les deux sens, c'est-à-dire que les conseillers municipaux s'inscrivent dans des commissions, la communauté de communes informe de son côté les conseillers municipaux, peut-être, je ne sais pas, je réfléchis peut-être trop rapidement, peut-être peut-on réunir 2 fois l'an les conseillers municipaux en sorte de séminaire pour faire une présentation rapide de ses prérogatives, de ses compétences, de ses projets, de ses difficultés. Je ne sais pas, ça peut peut-être ne pas faire de mal en tout cas. Il n'y a pas de solution idéale, mais on sent bien que c'est là qu'est le principal écueil, malgré l'existence maintenant, au bout de, oui, ça va faire 30 ans que les communautés de communes
existe, on voit bien que c'est quand même encore le principal écueil du lien entre les conseillers municipaux et la communauté de communes. Du coup, je vais vous poser une question, pardon, je n'avais pas vu. Mais juste, je pose une question rapide. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui se sont inscrites à la commission communication gouvernance? Oui, c'est pour ça que je posais la question, parce que jusque-là, je me demandais s'il y avait déjà eu des réunions. Non, parce que, a priori non, puisque je suis inscrite aussi. Alors c'est pour ça que je me demandais si en parallèle, il y allait avoir une commission gouvernance projet de territoire et un autre groupe de travail qui allait, parce que du coup, cette commission, on n'en a pas eu jamais de retour, donc je ne sais pas si elle existe. Elle n'a pas commencé à travailler. C'est la question de ce soir, en fait. Et c'est pour ça que je proposais qu'on la fasse en dehors de l'exécutif, il y a déjà beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous dites, vous? On disait que Thierry avait gouverné seul. Je ne sais pas. Philippe Collin. Moi, juste le constat, en entendant, on dirait, mais rien ne fonctionne dans cette Comcom. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va. Il y a des commissions qui existent, mais les gens y vont pas. Il y a le... Elles se réunissent pourtant, et les élus travaillent, et les services aussi, je tiens à saluer le travail. Il y a une conférence des maires avec les vice-présidents qui ont toujours été présents à cette conférence des maires, mais alors, ils ne le savent pas. Alors je me pose des questions, mais il n'y a rien qui marche, quoi. Alors depuis la loi engagement et proximité, il y a C'est-à-dire que depuis 15 ans, personne n'a pris des décisions pour que ce soit cohérent. Moi, je sais pas, ça m'étonne, franchement. Il y a plein de gens intelligents qui siègent depuis 15 ans. Personne n'a pris de décision. Et là, la lumière arrive d'un seul coup avec un conseil, avec je sais pas, de la gouvernance, je ne saisis pas exactement ce qu'on pourrait apporter de plus, à part le formaliser par écrit, mais est-ce qu'il y a besoin, on a déjà du mal à faire ce qu'il y a à faire, est-ce qu'il faut encore rajouter du plus au plus? Moi, c'est la question que je me pose. Je pense surtout qu'il ne faut pas se prendre la tête pour quelque chose, ne pas compliquer les choses qui le sont déjà suffisamment. On a un règlement intérieur déjà, qu'il faut sans doute aussi reprendre. La commission donc communication et gouvernance devra travailler, reprendre ce règlement intérieur. Ce que je vous propose, j'entends bien que en fait, voilà, tout le monde est quand même intéressé, se pose des questions. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on ait un débat. Mais ce que je vous propose, c'est aussi de laisser du temps, de ne pas faire les choses dans l'urgence. Là, ce sera avant le 28 juin, on n'en est pas capable. Voilà. Non. Tout à fait. Donc, et ce que je vous propose, c'est donc de débattre de l'intérêt d'un pacte de gouvernance. Alors, est-ce que vous êtes pour le fait de débattre de cet intérêt? Oui. Alain Détol souhaite s'exprimer aussi. Voilà, mais effectivement, comme tu fais remarquer, Philippe, tout a toujours été ouvert, les participations, mais on ne sait pas non plus parfois... La conférence des maires a changé de statut, c'est plus du tout la même chose. Non, depuis la loi engagement et proximité, elle a complètement changé. Elle est réglementée qu'elle ne l'était pas. Et c'est vrai que la participation... Et non, mais c'est vrai, la participation des vice-présidents, s'ils ne sont pas maires, effectivement, pose question. Alors après, il y a d'autres moyens. Le règlement intérieur qu'on va faire, parce qu'il y a un moment Tout à où on fait. fait un règlement intérieur, soit on n'en fait pas, parce que là, on est en train de couper les cheveux en quatre. Il y a un règlement intérieur. Si on décide ensemble que les vice-présidents sont présents, ils sont présents, point barre. Sauf si la loi dit le contraire. Mais la loi, elle nous dit qu'on fait un règlement intérieur. Non. C'est à nous de le décider. Non. La loi engagement et proximité, la conférence des maires est réservée aux maires. Mais par contre, on peut très bien décider d'une conférence ou d'une réunion autre en format avec les maires et associer les vice-présidents. Mais tout ça, c'est à établir dans un règlement intérieur. Oui, ou dans un pacte de gouvernance. Franchement, Voilà. on coupe les cheveux en quatre, c'est exactement ce que je viens de dire. Mais si, je viens de dire la même chose que ce que vient de dire Valérie. Non. Bon, alors écoutez, Là, il y a un moment où ça va, ça suffit. Et je suis très franchement, il y a un moment, c'est vrai que ça fait un moment que cette communauté de communes, elle fonctionne. On a mis en place des règlements, des modes de fonctionnement avec la participation du plus grand nombre. On veut aller où, là? Déjà, les gens ne viennent pas aux commissions parce qu'ils ont trop de temps à passer. Et
Et là, on voudrait que tout le monde soit présent partout. C'est complètement impossible. C'est- Mais arrêtez. Non, on n'a jamais dit ça. Si je peux me permettre, parce Parce que Alain. il y a, les gens, ils viennent, ils savent. il y a peut-être un tour de parole aussi, si vous voulez bien. Merci. Ouais, vas-y, personne t'empêche. Non, parce qu'il me semble qu'en effet, que si c'est intéressant dans un travail à faire qu'on appelle pacte de gouvernance ou commission gouvernance, ça serait déjà d'analyser ce qui existe. Et on voit bien, il y a des choses très intéressantes qui existent dans les commissions. Et de rechercher peut-être, plutôt que de faire des usines à gaz, en recréant des structures par-dessus des structures, à ensemble trouver des moyens d'aller vers une simplification des choses plutôt qu'une complication. Et en effet, c'est peut-être aussi comme ça qu'on arrivera à moins décourager les élus de base pour participer aux choses. Mais il faut qu'on fasse preuve là de pas mal d'imagination pour créer des choses simples de ce point de vue-là. Et c'est vrai que la gouvernance, c'est ça. C'est quand même pouvoir aussi avoir des systèmes que tout le monde peut comprendre et dans lesquels tout le monde peut être associé. Je ne suis pas choqué du tout par le fait qu'on essaie de réfléchir déjà sur l'existant, en retirant ce qui est bien dans ce qui existe, parce qu'il y a des choses bien, mais qu'on essaye d'aller plus loin et qu'on essaye d'aller trouver des solutions un peu innovantes pour travailler ensemble. Enfin, moi, ça me semble pas choquant. Ça devrait même être quelque chose qu'on fait, qu'on fasse en permanence et pas simplement à un moment donné comme ça. Donc aller dans cette direction-là, moi, ça ne me choque pas du tout. En revanche, il me semble important, il y a d'un côté le projet de territoire, de l'autre le pacte de gouvernance, les deux évidemment ont des liens, bien évidemment. Mais ces deux démarches qui sont quand même différentes, et attention à ne pas les mélanger. Non, c'est pas les mélanger, mais c'est complémentaire quand même. Oui, tout à Parce fait. que c'est ce qui... Non, mais on est d'accord là-dessus. Bon, ce que je vous propose, c'est d'avancer, donc de repartir de notre règlement intérieur qui existe et de se réunir en commission pour travailler sur la gouvernance. Voilà. Donc, nous devons nous quand même voter donc, sur l'intérêt de débattre d'un pacte de gouvernance. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Oui. Non, on repousse en fait. On est parti pour le 28, c'est ce qu'on a dit. Hein, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Je pense que tout le monde est d'accord pour qu'il y ait un débat sur la gouvernance. Mais il faut prendre le temps de le faire. Voilà, il faut prendre le temps de le faire, mais est-ce qu'il faudrait aussi qu'on fixe peut-être une date pour une réunion de la commission gouvernance? Parce que sinon on va repousser, on n'arrivera pas à discuter et à faire avancer les choses. Alors on revient vers vous parce que là ce soir on est incapable de fixer une date. Hein. On est dans une... Dire, je sais pas, un délai, sans fixer forcément la date, mais dire bon, avant le 15 juillet, avant le 30 juillet, je ne sais pas. Mais qu'on puisse fixer un délai de réflexion. Un échéancier. Moi l'échéancier ce serait la rentrée. La rentrée si on veut. Ouais. Avant la rentrée c'est pas possible. On a un conseil communautaire dans 15 jours à vous proposer encore. Donc voilà. Est-ce que c'était Thierry Le Tellier qui s'était porté candidat pour porter cette commission? On peut le charger de lancer les dates pour que les membres qui veulent s'investir dans cette réflexion puissent se retrouver. Tout à fait, que des groupes de travail. Je suis pas sûr qu'il s'était engagé. Non. Je sais
pas en main, mais il a dit que ce serait une bonne idée qu'il y ait cette commission. Il avait demandé Il ne lui une donnait pas la commission. charge, alors que je crois qu'il l'a pas réclamé. Mais il était volontaire pour participer activement à cette commission. Alors que quelqu'un se charge de la... Voilà. Oui, Madame Hamel, et puis après on essaiera de clôturer le débat et d'avancer donc pour... Parce qu'on a encore des rapports à voir, mais c'est intéressant. Ce que je vous propose, c'est justement qu'on puisse, bien sûr, EGLTD donc qui va réunir cette commission pour septembre ou octobre de cette année 2021, mais que d'ici là, tous ceux qui veulent participer à cette commission aient d'ores et déjà réfléchi au sein de son conseil municipal sur ce qu'on veut faire. Voilà, c'est ça l'esprit du pacte de gouvernance. C'est justement tisser des liens entre le conseil municipal et le conseil communautaire. Il faut partir du règlement intérieur qui existe déjà. Voilà, oui. Voilà. On part d'un état des lieux, on part du projet de territoire et on avance. Mais il faut déjà qu'on ait réfléchi à ça avant d'arriver en commission. Sinon, on va se regarder dans le blanc des yeux. Enfin. Et donc, je présiderai cette commission avec Thierry Letellier. Voilà. Donc, de l'intérêt de débattre d'un pacte de gouvernance, je pense qu'on est tous d'accord là. Bonne abstention. Pas de vote. Philippe Collin. Je m'abstiens sur mon abstinence. Pas de vote contre. Attention, attention, on a pas trop loin. Donc, pas d'abstention, Philippe. Condamnement, pas de vote contre. Je vous remercie. On n'en demande pas tant. Allez, le point suivant concerne le renouvellement d'un groupement de commandes de fourniture de carburant. Donc, c'est l'adhésion et c'est Denis qui nous présente. Moi, je vous propose de le faire rapide. Il faut autoriser la présidente à re-signer cette convention. Bon, elle consiste très certainement à un marché groupé, une recherche d'économie d'argent et de temps aussi, pour obtenir des coûts plus intéressants. Donc, il y a une adhésion à ce groupement, à ce marché groupe de fourniture de carburant. La somme, je crois, est de 350 € par an. Donc, on repropose d'autoriser la constitution d'un groupement commande pour fourniture à l'adhésion de fuel, gazole non routier, carburant et AdBlue. AdBlue, je crois que c'est le petit liquide qu'on met dans les adhésifs, dans les nouveaux diesel, c'est ça, non? Voilà. Additif. Et c'est très coûteux, je crois. Non? Bon. C'est l'AdBlue, il y a de l'urine de porc dedans. D'accord. Bon. Donc, il faut autoriser Madame la Présidente à signer la convention constitutive du groupement de commande, selon le projet ci-joint, de signer donc tous les documents utiles, de donner son accord pour la participation de 350 €, d'autoriser le département de la Creuse à lancer une consultation relative à la fourniture et livraison de fuel, gazole non routier, carburant et tout, voilà. Et d'autoriser le département de la Creuse à signer les marchés à venir, les éventuels avenants en son nom et pour son propre compte. Est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui souhaitent revenir là-dessus, obtenir des détails? La mairesse de Joux. Pas des questions. Madame le maire. On dit Madame le maire. Madame le maire. Et on ne dit pas la mairesse, d'accord? Ça, c'est le... Eh bien, on prend avec son ce soir. Hein. Il y a la parité, mais ce soir ça donne. Hein. Bon, Marina, c'est très bien. Alors, je me demande s'il y a, comme ça s'arrête au 30 juin 2022, est-ce qu'il y a vraiment urgence ce soir pour
pour voter ça, parce que je pense qu'un apport cadre, peut-être que la Pom-Pom pourrait le faire, toute seule, et je sais que c'est moins cher. L'apport cadre du département, je sais par expérience que c'est plus cher pour les communes. J'ai par exemple à Fénier, il y a une station-service communale. Par exemple, à Magny-à-l'Étranger, il y a une station-service communale aussi. Bon, pour parler de citer, c'est Picoty qui a eu le marché de l'apport cadre du département. Et il se trouve qu'on a fait une commande, les deux communes, le 6 mai, et que les tarifs, c'est pas du tout les mêmes. C'est 20 centimes plus cher avec l'apport cadre du département pour le gasoil. C'est même pas négligeable. Alors je pense que peut-être qu'on pourrait, il n'y a peut-être pas urgence, c'est qu'on pourrait réfléchir si. Et je pense qu'on fait des économies. Il y a une date, Jérémy ? Aujourd'hui, elle dit. À quelle minute ? Oui, donc Marina, tu remettrais en cause vraiment l'intérêt de ce genre de groupement ? Comme il est actuellement. Mais c'est très intéressant ce que dit notre collègue, parce que on peut. Tu veux que j'appelle mon binôme ? Non, bon. Bon. C'est pour plaisanter. Non mais on s'aperçoit que très souvent on renouvelle comme ça des accords collectifs en peut-être se gargarisant de dire ensemble on va obtenir des coûts plus intéressants. C'est reconduit d'année en année et on ne prend jamais plus la peine de renégocier des fois. Et ce que tu dis, c'est que des fois on s'aperçoit qu'en renégociant individuellement, en montant au créneau, on peut obtenir des fois des meilleurs coûts que des choses qu'on reproduit comme ça parce que bon, on ne discute plus quoi. C'est vrai que ça peut poser problème. Dans ce secteur comme dans d'autres d'ailleurs. Et quand on dit groupement de commandes, ça ne dit pas appel à concurrence quand même? Il y a pas... On pense que le département doit le faire hein, à notre place. Il le fait même. Il y a une commission d'appel d'offres comme il y aurait lieu à la Comcom. Donc ça veut dire que les offres qu'ils recevraient seraient chargées. Vu les volumes, normalement c'est plus intéressant. C'est le même principe que pour n'importe quel collectif. Non mais souvent on n'arrête pas de dire qu'à plusieurs on est plus fort et c'est pas toujours vrai. Avant c'était le groupement hospitalier en fait qui gérait ces achats. Moi je sais que pour la station-service de Vallières on a toujours adhéré à des groupements de commandes et maintenant c'est le département. Alors effectivement on a redélibéré nous il y a une semaine pour adhérer au groupement de commandes. Mais tu sais qu'on avait échangé, j'avais échangé notamment avec toi par rapport à Félier, on a effectivement un prix qui est peut-être un peu plus élevé. Pourtant, compte tenu du montant des volumes, ça devrait être du nombre, du volume, ça devrait être le contraire. Bon, pour cette année, oui, Michel ? T'as une grosse voix, vas-y. Merci. Oui, c'est pour les réseaux sociaux. Il y a quelques années, je me tourne vers Alex, il y avait un groupement de commandes des hôpitaux. Oui. Est-ce que c'est le même ou est-ce que c'est pas le même? C'est le département qui a repris. Il a repris, c'est l'évolution de celui qu'on a connu à l'époque. On doit s'en rappeler, à l'époque, quand on travaillait à l'hôpital, dans les années 80. Moi, je suis assez sensible à ce que vient de dire Marina. Je pense qu'effectivement, il y a des fois des choses bonnes idées. Pour ce qui concerne... Alors, on a un cas un peu différent au Buisson, puisque on n'a pas une pompe comme à la communauté de communes pour le gasoil. Nous, on achète aux deux stations-service locales, Netto et Carrefour Market, et on arrive à négocier des petites remises, effectivement, hein, oui, absolument. Mais bon, je n'ai pas d'avis tranché, si c'est plus cher, il faut faire autrement. Voilà. Mais ça mérite d'être étudié, je suis d'accord. Est-ce qu'on a la grille des tarifs, justement, qui sont proposés? Moi, j'en ai ceux de l'année, par exemple. On les reçoit chaque livre
En fonction du cours du bruit. Bah oui, en fonction du cours du bruit. Ouais, Denis, les tarifs qui seront négociés, là, ils le seront pour 4 ans en fait ou non. L'accord cadre avec le département, c'est immense et là en l'occurrence il n'y a que Picoty qui a répondu, c'est toujours eux qui donnent les tarifs. C'est un accord cadre quand on le fait tout seul. Par exemple sur Fénier, il y a 3 entreprises qui ont répondu et à chaque fois on demande des prix à ces 3 entreprises. Il y a déjà une concurrence quand même. C'est pour ça que Picoty ne fait pas les mêmes prix quand il sait qu'il y en a 2 autres avec lui. L'accord cadre du département, il fait ça. Et vous avez changé, vous? Vous avez changé, vous ne faites plus... On a sur la commune de Fénier, c'est un accord cadre. On a passé un accord cadre, mais on ne solde pas avec le département. Il y en a 3 entreprises qui ont répondu. On demande à chaque fois les prix à ces 3 entreprises. Oui, mais c'est tout. Voilà, je pense que... après, ça ne me semble pas impossible que la Pompom fasse son propre accord cadre. La preuve, c'est que les petites communes le font. Oui, sans doute, si les petites communes le font, la Comcom peut le faire. Après, moi, je n'ai pas je ne sais pas la périodicité des livraisons. Les volumes, on les a à peu près. Et la consultation, comment jusqu'au 30 juin 2022, on est avec l'accord cadre actuel. La convention, là, elle propose en fait tout un processus pour repasser effectivement un nouvel accord cadre. Effectivement, si vous souhaitez ne pas re-rentrer dans ce processus, il n'y a aucun problème pour que nous, d'ici le 30 juin 2022, on mette en place un marché individuel. Stéphane. Concrètement, donc il serait peut-être plus sage d'ajourner cette délibération et prendre qu'on y travaille justement, non? Donc c'est aujourd'hui. Je pourrais même rajouter que c'est même étonnant qu'on prenne une décision 1 an à l'avance. Et oui, on est toujours en retard, c'est ça. Et là, c'est parce qu'il y a une date butoir. C'est aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut adhérer à ça et par ailleurs passer notre propre accord cadre? Non, on adhère, on n'adhère pas. Mais ça veut dire qu'on adhère quand même jusqu'à 2022, si j'ai bien compris. Oui. Parce que le temps d'étudier. Oui, moi je crois qu'on est incapable, l'idée est intéressante, mais aujourd'hui on est incapable de mesurer l'économie réelle. Bon là je pense qu'il faut faire confiance quand même à ce groupement avec le département. Je suppose que tous les EPCI ont dû adhérer. Les anciens présidents, là, vous l'avez conduit ça, non? Non, tous les EPCI n'avaient pas adhéré. Non. Le problème d'un groupement de commandes, c'est que ça ne peut être qu'une bonne idée puisque tu augmentes les volumes. Et à partir du moment où tu n'as qu'une offre, tu vices ou donnes un vice à ton groupement de commandes qui du coup n'a plus d'intérêt. Voilà ce qui s'est passé. Sinon, a priori, c'était plus les volumes sont importants, plus les prix sont bas. Mais bon, quand vous avez qu'une entreprise qui répond, ben voilà, c'est fini, c'est fichu, et vous êtes prisonnier de votre entreprise pendant tant d'années. Oui, c'est toujours des bonnes idées au départ, et au fil du temps, on ne regarde plus. S'il y a des en concurrence, c'est tout. Voilà, c'est ça. Québec. Mais je crois qu'il faut faire aussi une différence par rapport au volume proposé et aux dates, enfin, au problème de livraison. Parce que si le groupement de commande de la Creuse n'a reçu qu'une offre, c'est peut-être que les autres ne pouvaient pas répondre aux livraisons et au volume aussi. Il y a
il y a cet aspect-là, surtout au problème de livraison. Parce que nous, on a ce problème dans les groupements hospitaliers. Il y a beaucoup de problèmes, notamment pour les appels d'offres concernant la nourriture, etc. Et il y a des gens qui ne peuvent pas répondre parce qu'on leur impose des jours de livraison. Donc il y a peut-être cet aspect de la question aussi. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire aussi un appel d'offres de l'EPCI. On peut lancer un appel d'offres. Après, il faudrait voir les volumes. Moi, je pense que c'est important de voir les volumes et puis les charges de livraison. Bon, là, moi, je ne sais plus que vous dire. Notre cher DGS, qu'est-ce que tu en penses là, si ce soir on ajourne, on sort de ce groupement. Non mais, le débat est là alors. Après, c'est un gros travail d'agent aussi. Je parlais d'économie d'argent et de temps. Bon, Madame le maire de Joux nous a accueillis, et là, oui, elle a mis les piles dans le pied. Non. Peut-être qu'elle a raison, elle a mis le doute. Est-ce qu'on peut voter pour un an ? On avait aussi une réflexion en fait, qui était engagée au sein du CHSCT et du CT. Et la question a été abordée avec les agents de cette question de la pompe que nous avons sur le site de la communauté de communes des services techniques. Et donc ça, c'est vrai qu'en n'adhérant pas au groupement de commandes, ça nous permet peut-être de s'engager plus vite dans cette réflexion, puisque j'avais même échangé avec Aubusson pour savoir comment il faisait pour avoir le carburant, mais c'est pour les camions poubelles principalement en fait, où il y a une grosse consommation. Donc effectivement, peut-être que Marina, tu nous rends peut-être service finalement, et tu nous amènes à réfléchir à cette question. Après, je m'interroge tout le temps, c'est le temps en interne pour les services de pouvoir, si c'est toutes les 3 semaines les livraisons, je ne sais pas le volume de livraison, s'il est toutes les 3 semaines, peut-être que Michel Moine... Je ne sais pas, mais ça me fait penser à quelque chose que tu viens de dire, c'est qu'on a une cuve, sous le contrôle des sachants, mais qui n'est pas aux normes. Ce n'est pas une cuve double pot. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Et on a, nous, l'exemple à la gendarmerie, vous avez une cuve, donc la gendarmerie, c'est une propriété de la commune, et elle est fuyarde. Donc la solution, c'est qu'on la neutralise et ils vont aller acheter leur carburant dans les stations-service. Ça coûte moins cher que de réinvestir dans une citerne double pot. Alors, il faut se poser la question si à terme, on veut conserver une certaine autonomie, une certaine ergonomie finalement, parce que les gars peuvent faire le plein à peu près quand ils veulent, mais on va se heurter un jour à cette difficulté, ça va devenir filière si ça n'est pas déjà. Et des ruisseaux qui passent en dessous, je vous rappelle, juste à côté. Tout à fait. Et on va être face à un investissement de remplacement. Et nous, pour inerter celle de la gendarmerie, la citerne de la gendarmerie, la cuve, c'est 25 000 €. Pour inerter, seulement. Bon, on l'a fait faire à Vallières pour 2 cuves, là, pour des cuves ensablées en fait. Oui, c'est ça, oui. Neutralisé. C'est peut-être le moment de se dire, oui, il faut peut-être changer de mode. Ça correspondait à une époque, puisqu'en fait, ces locaux, c'était des locaux de la Poste au tout départ, que la Comcom avait récupérés. Et donc, c'est même une cuve qui date de la Poste, donc elle n'est pas récente. Oui, la question a été abordée, mais d'un point de vue environnemental, puisque quand ils font le plein, il y a toujours des gouttes qui tombent forcément. Effectivement, quand il pleut, il y a le ruisseau qui n'est pas loin. Voilà. Voilà, donc si un jour... La question... Si un jour, en étant dans un groupement de commandes, on se retrouve face à déjà 25 000 € plus ce qu'on en mettre une autre, les économies elles vont vite être mangées et on n'aura pas fait 25 000 € d'économies. Parce que le reste, c'est quand même des prix relativement encadrés, donc il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est peut-être l'occasion de se dire qu'il faut passer à un autre système. D'aller dans une station-service. Bon.
avec, Laurent me le disait, avec garder une sécurité quand même le jour où il y a une grève massive, où les carrosseries ne sont pas été alimentées. Bon, et si les poubelles partent pas le matin, il faut quand même garder une sécurité avec une pub quelque part, je pense. Hein. On a des capacités de... On peut obliger, même si c'est vrai, enfin, sauf si les véhicules sont riches, évidemment, à la pompe. Je suis quand même étonné, dans les lots, là, il y a le fuel supérieur, le fuel, le GNR. Enfin, on doit avoir, j'imagine, les cubes qui vont pour stocker le GNR. Non, c'est parce qu'ils ont fait un groupement qui compte tous les carburants, mais nous, on ne les utilise pas tous. Que le gasoil. On a une cuve que de gasoil. D'accord. Bon. Donc oui, effectivement, la cuve actuelle, certainement qu'elle est de toute façon pas aux normes, puisque les fuels actuels sont plus corrosifs que les fuels anciens. Donc ils savent le pot quand ça perd, ça perd. Alors, que fait-on? Alors, qui est pour adhérer à ce marché, un groupement de commandes? Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Bon, donc, on sort de ce... On n'adhère pas. Et on a un an pour se retourner et réfléchir, voilà. D'accord. Bon. Et Donc, que ce soit marqué dans le compte rendu que c'est sur les conseils de Marina. Ah oui. N'oublions pas de dire que c'est son binôme. Et quand on se rend pas, on ira feigner, parce que... On n'adhère pas parce qu'il ne faut pas savoir à l'avance, parce qu'il n'y a qu'une entreprise qui répond à la pancarte du département. C'est ça le souci. Oui. Mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Elle tempère, hein, faut le noter quand même sur la température. On ne peut pas le savoir à l'avance. Non, mais je pense qu'on peut faire notre accord 4 tout seul. Surtout si on n'a que du gasoil. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas que ça, pour avoir une date. Le point suivant concerne donc la... C'est bon pour tout le monde là? La révision allégée du PLU d'Aubusson, donc c'est l'adoption définitive pour accueillir le projet de centrale photovoltaïque donc sur une exploitation agricole au Marchedieu. Donc suite à l'enquête publique qui a eu lieu du 12 avril au 12 mai. Donc la procédure de publication, les délais ont été respectés. Voilà, c'est une procédure qui a été lourde, qui a demandé beaucoup de temps à Jean, mais je vais laisser Claude vous présenter le dossier. Bien, je vous ai fait un résumé, il est déjà tard, et puis tout le monde connaît bien le sujet. Le 28 juillet 2020, suite à la présentation du projet de création d'un parc photovoltaïque de 20 hectares 31 sur le site du Marchedieu Aubusson, nous avons adopté la prescription de la révision allégée numéro 1 du PLU d'Aubusson par délibération. L'objectif est de modifier le zonage et le règlement du futur secteur de A en NPV pour accueillir ce parc photovoltaïque. Les modalités de la procédure ont été respectées. L'enquête publique a eu lieu du 12 avril au 12 mai 2021 à la mairie d'Aubusson suite à l'arrêté de la présidente. Les mesures publicité ont été respectées. Le public a pu consigner ses observations lors de cette enquête. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions motivées sans recommandation particulière à prendre en compte dans le dossier de révision allégée numéro 1 du PLU d'Aubusson. En date du 26 mai 2021, ce rapport est annexé à la présente délibération. Il émet un avis favorable sur le projet mis à l'enquête concernant la révision allégée numéro 1 du PLU d'Aubusson. Les phases de consultation et d'enquête publique ont été respectées et sont arrivées à leur terme. Le projet de révision allégée numéro 1 du PLU d'Aubusson est prêt à être approuvé. Donc, il vous est proposé d'approuver le dossier de révision allégée du PLU d'Aubusson tel qu'il est annexé à la présente délibération, d'indiquer que le document approuvé du PLU sera tenu à la disposition du public à la mairie d'Aubusson et au siège de la communauté de communes Creusement Sud, au jour et heure habituelle d'ouverture. D'autoriser Madame la Présidente à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Et enfin d'indiquer que la présente délibération, conformément à l'article du Code de l'urbanisme, fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes Creuse Grand Sud et à la mairie de Luçon durant 1 mois. Une mention en caractère apparent sera insérée dans un journal diffusé dans le département. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non. S'il n'y a pas de questions, on met au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? 1, 2. Oui. M. Tournier et M. Newman. Est-ce qu'il y a des abstentions? Simon, M. Leriquier. Je vous remercie. Adopté à la majorité. Le point suivant concerne donc le financement dorsal, le jalon 2, et donc l'avancement dorsal du département par un fonds de concours de CCD. Alors, comme vous avez déjà eu une présentation en conférence de maire, je ne vais pas vous redire tout ce qui a été dit. Est-ce que vous voulez qu'on vous présente le petit PowerPoint qui a été fait par Mélanie? Il y a trois images, hein, donc c'est pas, ça ne prend pas 3 heures. Tout le monde voit bien? Mélanie? Ce sont des éléments qui nous ont déjà été présentés lors de la conférence des maires du 18 mai avec le directeur de Dorsal qui était présent et aussi les prestataires Action. C'est simplement le rappel des perspectives d'ouverture commerciale de chaque commune. Voilà, mais ce sont des éléments que vous avez déjà dû recevoir normalement au sein de vos communes. Donc on a un déploiement de 2021 pour Aubusson. Ça fait partie de la première phase du jalon 2. Ainsi qu'à l'ERA, Saint-Mexan, Saint-Amand, Saint-Alpinien. Ensuite, on passera sur la phase de Saint-Quentin, La Chabanne, un petit bout de Feltin. Et puis ensuite, le reste se déploiera entre 2022, 2023, 2024. Et pour terminer, 2025 sur les communes les plus excentrées qui sont la Vitelle et puis la Villedieu. 2025, c'est l'ouverture commerciale, puisque les prix seront construits 3 mois avant. Voilà. Donc, ce qui explique le décalage que vous avez eu la première fois en conférence de maire. Voilà. Et vous avez ces éléments et on les remettra si vous le souhaitez pour que vous puissiez avoir le détail sur vos communes. Est-ce que tu veux continuer ou c'est sur le plan de financement? Je voudrais juste dire une chose, parce que moi, c'est le chiffre que je retiens. Sur le jalon 1, en fait, le coût par prise de la participation de Creuse Grand Sud, c'était 132 € par prise. Pour le jalon 2, celui pour lequel nous votons ce soir, le coût par prise de la participation de Creuse Grand Sud sera de 28 € par prise, sachant qu'en plus, il pourrait diminuer en fonction du potentiel de prise qui pourrait arriver sur le territoire et de l'offre des opérateurs. À partir du moment où un opérateur a des clients, Dorsal se paye aussi par rapport au partenariat avec les opérateurs. Donc, notre participation pourrait être plus faible encore. Voilà, c'est surtout ces deux chiffres-là qui me semblent bien parlant en fait en termes de coûts pour Creuse Grand Sud. Pour les détails, Mélanie. Mais en fait, sur le montant total de l'investissement sur le jalon 1 et 2, donc c'est-à-dire arriver à la fibre optique dans tous les foyers entreprises pour 2024 sur l'ensemble de la Creuse, ça s'élève à 173 millions d'euros. Donc le principal financeur, c'est le département et la part département et PCI qui se partagent 67 millions d'euros. Ensuite vient l'accompagnement financier de la région avec 57 millions d'euros et ensuite l'État avec le FSN à 44 millions d'euros. Et on a un petit bout d'Union européenne de 5 millions d'euros. Donc comme vous l'expliquez Céline, pour le jalon 1, vous l'avez déjà voté, donc le fonds de concours qui reste pour la part Comcom, c'était de 570 000 € pour 4 293 prises. Et pour le jalon 2, on est à 6 901 prises. Donc là, il nous resterait 194 000 € de fonds de concours pour la part EPCI. Voilà, ce fonds de concours il est calculé en fonction du pourcentage de prises que nous avons
par rapport aux 50 000 et quelques prises sur le département de la Creuse qui sont déployées sur le jalon 2. Et donc nous, on a 6 901 prises, donc ce pourcentage nous a permis de donner la part qui nous restait comme fonds de concours. Donc cela est rendu possible par l'avance remboursable consentie par le conseil départemental de la Creuse, qui c'est la même modalité financière que pour le jalon 1, puisqu'on avait déjà eu recours à cette avance remboursable. Pour le jalon 1, elle était de 20 ans sur un taux d'empreinte zéro, hein, et là on est sur 25 ans sur les mêmes modalités. Donc c'est proposé à toutes les EPCI de la Creuse. Peut-être qu'on peut passer, Marie, ici. Bon, alors là c'est un tableau un peu complexe, mais c'était pour dire qu'en fait, c'est les frais d'emprunt de dorsale qu'on couvre avec la part conseil départemental et la part EPCI. Donc, ce que nous, on va donner comme fonds de concours, c'est le remboursement, les annuités que Dorsal va payer pour construire toutes ces prises. Donc, je vous l'ai dit, il y a 50 000 prises, et donc, nous sommes à 6 900 sur la Comcom. Voilà. Marie, pardon. Et là, c'était le détail, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure, le pourcentage de 13% de la Comcom sur l'ensemble de la Creuse. Voilà. Marie, si tu veux bien. C'est la même chose que ce que je viens de dire. Et simplement, là, c'était le détail, c'est-à-dire que là, il y a deux conventions qui sont liées en annexe de la délibération. Donc la convention de versement à Dorsal, on est sur 39 000 € d'annuité à partir de 2022 jusqu'en 2026. Et donc, du coup, les remboursements du conseil départemental, eux, s'étalent jusqu'en 2046. Voilà, vous avez le détail de remboursement et de l'avance remboursable, et on commence à rembourser à partir de 2023 le conseil départemental. Et donc, ce que disait Céline, c'est qu'effectivement, plus on commercialisera les prises, plus les redevances de la société publique vont augmenter, et moins Dorsal fera appel au remboursement des annuités par les EPCI et par le conseil départemental. Donc, ce qu'on doit verser à Dorsal sera susceptible de bouger. On aura une part dans les 39 000 € par an, une part de remboursement des intérêts, qui seront plutôt sur la contribution statutaire qu'on voit chaque année à Dorsal, donc du fonctionnement, et on aura une part qui sera le remboursement du capital, 26 000 €, qui elle est donc octroyée annuellement, et cette part peut varier d'une année à une autre suivant ce qu'on aura commercialisé comme prise. Le montage est assez complexe, je ne sais pas si c'est clair. Et là, on avait fait un rappel rapide de l'amortissement de tous les emprunts qu'on a sur la communauté de communes. Donc là, on parle on a 3 emprunts. Pour rappel, depuis 2015, on a eu 2 opérations de montée en débit, puis le jalon 1, et maintenant on est au jalon 2 pour la finalisation. Donc pour le jalon, la première partie, on n'avait pas de montée en débit, on n'avait pas fait appel à un emprunt. Pour le deuxième montée en débit, on avait fait appel à la caisse des dépôts. Pour le premier jalon, on a l'avance remboursable, et maintenant pour le jalon 2. Donc en gros, on rembourse jusqu'en 2048 avec un maximum d'annuité qui est de 45 000, enfin un peu moins de 45 000 €. Voilà. Donc en gros, sur les 1 040 000 € que la communauté de communes aura investi depuis 2015, on aura fait 930 000 € d'emprunt. Bien, donc du coup, mon tarif à la prise est beaucoup plus simple à retenir, on est d'accord, hein? Ouais. Alors, pour information de l'actualité quand même, c'est merci Mélanie, parce que alors moi elle m'épate parce qu'elle est capable de dire tout ça et sans note en fait, hein. Donc elle connaît bien son dossier quand même aussi, hein. À noter donc qu'il y a eu deux postes de NRO, un à Aubusson et un à Feltin, ce qui veut dire qu'on aurait potentiellement une commercialisation pour l'été 2021. Donc à partir du moment où les prix arrivent sur les maisons, oui, bon, j'ai dit potentiellement en fait, hein. Non, voilà. Et il y a toujours un délai de 3 mois de délai de commercialisation, le temps que les opérateurs aient le droit de venir vous démarcher en fait. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que en tant que commune, membre de la communauté de communes, on a la chance de bénéficier de l'avance départementale pour pouvoir mettre en place ces travaux-là. Donc vendez des prises, parce que ça nous coûtera moins cher. Non, en fait, je plaisante, mais c'est pas faux non plus quand même, hein. Alors, sur le vote,
Il est proposé au conseil communautaire de s'engager dans cette opération de jalon 2 telle qu'elle vous a été présentée, d'autoriser la présidente à signer la convention portant sur l'attribution de ce fonds de concours avec Dorsal, d'accepter le recours à l'avance remboursable du conseil départemental de Creuse, d'accepter les modalités du dispositif de l'avance remboursable et d'autoriser la présidente à signer la convention du dispositif d'avance avec le conseil départemental de la Creuse, telle qu'annexée à la présente délibération. Y a-t-il des personnes contre? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le dernier point donc, qui vous est proposé ce soir à l'ordre du jour concerne la validation de projet pour le contrat booster et le financement de l'ingénierie de projet. Donc, comme vous le savez déjà, puisque lors du conseil communautaire du 13 avril, on avait proposé 3 nouveaux projets à inscrire dans le programme Booster, à savoir les Granges de la Chaux, l'association d'Elzénou et la réhabilitation de la maison du tapissier à Aubusson pour les travaux et les mises aux normes électriques. Donc ce soir, on vous propose 2 nouveaux projets ainsi que l'aide à l'ingénierie donc de 20 000 € qui est sollicitée chaque année pour le poste de directrice du service développement et aménagement du territoire, c'est-à-dire le poste de Mélanie. Nous avions voté en fin d'année pour l'année 2020 et donc pour l'année 2021, on vous propose ce soir également de voter pour cette aide. Alors, concernant les projets, le premier projet concerne le Fonds régional pour la création de tapisseries contemporaines. Vous savez que nous avons inscrit et voté dans notre budget la somme de 45 000 € de participation pour ce fonds. C'est la participation faite en investissement qui est déterminée par le comité syndical de la cité pour le compte donc de la communauté de communes. Malheureusement, la crise sanitaire n'a pas arrangé une situation financière qui est déjà dégradée et je vous propose donc que nous sollicitions une aide booster à hauteur de 60% pour nous permettre de financer la part d'investissement 2021 portée par Creuse Grand Sud sur ce dossier. Oui. C'est-à-dire qu'on investit, on demande une aide financière. Le second projet, il est porté par l'association Radio Vassivière, donc sur Le second projet est porté par l'association Radio Vassivière sur l'installation d'un studio radio et studio mobile pour le territoire sud-creusois à Aubusson dans un premier temps, puisqu'ils sont déjà installés une antenne qui a été apposée sur Aubusson, puis à Felletin ensuite en 2022. Donc Radio Vassivière, c'est une radio associative qui a été créée en 1984, donc c'est un média local qui travaillait donc pas jusque-là sur le secteur d'Aubusson. Aujourd'hui, donc la couverture du territoire est meilleure. Donc leur investissement porte sur l'équipement technique pour un studio d'enregistrement, un studio mobile pour émission en extérieur, de l'informatique et de la bureautique pour le personnel, ainsi que de l'équipement radio individuel et matériel de diffusion. Tout ça pour un montant de 24 459 €. Donc là, on vous propose un montant donc, que l'aide porterait sur 21% de ce montant, soit 5 190 €. Et puis donc le troisième point, ça c'est pour les 2 projets, et puis ce que je vous avais dit tout à l'heure, donc le poste de Mélanie, demander les financements à hauteur de 20 000 €. Donc ce que je vous propose, c'est donc de proposer en fait au conseil départemental l'instruction de ces 2 projets dans le cadre du contrat booster et de demander la participation financière, le financement pour le poste de Mélanie. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie.
Bon, nous arrivons donc à la fin de notre séance. Pas de questions diverses inscrites. Monsieur Moine, une question? Merci. On a évoqué en début de conseil là, les participations, les contributions obligatoires au syndicalisme dont la Comcom est adhérente. Là, il n'a pas été évoqué la maison de l'emploi. Quelle est la position de Comcom par rapport à sa participation dans la maison de l'emploi? Je rappelle qu'elle est maintenant commune avec la souterraine. On a reporté cette proposition. On va la réexaminer au bureau. En tout cas, ça a été reporté, le financement, parce qu'on avait besoin d'informations complémentaires. Pas d'autres remarques? Donc avant de clôturer le conseil communautaire, je voudrais, vous avez sans doute reçu un message, vous dire que Antoine Thomas va quitter la communauté de communes Creuse Grand Sud. C'est donc son dernier conseil communautaire ce soir. Je voulais le remercier pour le travail qu'il a fait au sein de la collectivité. Alors il ne sera pas très loin parce qu'il va rejoindre la commune de Vallières, où il va être secrétaire de mairie à compter du 14 de la semaine prochaine. Voilà. Donc merci Antoine. La présidente de la commune n'a pas mis trop de difficultés par rapport à la demande de la maire de Vallières. On a de délai notamment. C'est ça, on a pu négocier. Sans doute conventionnel. Bon, merci à tous et bonne soirée. Donc le rendez-vous fin juin pour un nouveau conseil communautaire. Après donc cette longue période électorale aussi qui sera passée.